Salut David. Salut Sophie. Aujourd'hui, on va parler du parcours simplifié pour la prise en charge de l'hépatite C. Et oui, parce qu'effectivement, l'OMS a pour objectif l'élimination du virus de l'hépatite C à l'horizon 2030. Donc, il y a la mise en place du parcours simplifié. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de ce parcours simplifié? Oui, je peux t'en parler. Je peux déjà te dire qu'avant de faire un parcours simplifié, il faut dépister. Le dépistage de l'hépatite C, on le fait chez des personnes qui ont des facteurs de risque d'avoir une infection par le virus de l'hépatite C, les transfusés avant 92, les usagers de drogue, tout ça, en fait, on le sait. Mais les recommandations HAS sont aussi de proposer le dépistage de l'hépatite C à toute personne qui a des anomalies chroniques du bilan hépatique sans cause retrouvée. Le dépistage, c'est la sérologie. Je prescris une sérologie, celle-ci est négative. J'ai jamais rencontré le virus de l'hépatite C jusqu'à 3 mois avant la prise de sang. La sérologie est positive, ça veut dire que j'ai rencontré le virus, mais je peux l'avoir éliminé spontanément. Donc pour vérifier la véracité de l'infection, le médecin va prescrire à toute sérologie positive la recherche de l'ARN du virus de l'hépatite C par PCR. Elle est négative, je n'ai pas d'infection par le virus de l'hépatite C. La PCR est positive, là j'ai une infection par le virus de l'hépatite C, et je vais pouvoir envisager une prise en charge thérapeutique. D'accord. Pour cette prise en charge thérapeutique, il faut faire un bilan auparavant? Il faut faire un bilan et dans le cadre du parcours simplifié, tu vois, le parcours simplifié, lui, il va s'intéresser aux personnes qui n'ont jamais été traitées auparavant. Il va s'intéresser aux personnes qui n'ont pas de co-infection avec le virus VIH ou le virus de l'hépatite B, aux personnes qui n'ont pas de maladie du foie sévère, aux personnes qui n'ont pas d'insuffisance rénale sévère et aux personnes qui n'ont pas de comorbidité hépatique mal contrôlée, la consommation d'alcool mal contrôlée, le syndrome métabolique mal contrôlé. Tu as raison, il faut faire un bilan. Ce bilan, consommation d'alcool, interrogatoire, ou alors on fait l'audit C, un petit auto-questionnaire facile. L'évaluation du syndrome métabolique, tout le monde le sait. Déjà, on examine les gens, on prend la tension, on demande sur la prise de sang une glycémie, un bilan hépatique, une NFS plaquette. On en profite pour faire les sérologies de l'hépatite B et du VIH, avec l'accord du patient. Si la sérologie de l'hépatite B est négative, n'oublie pas qu'il y a un vaccin. Et on va demander une évaluation de la fonction rénale. Sur cette même prise de sang, on va pouvoir demander le fibrotest ou le fibromètre, qui sont les tests pour évaluer la fibrose hépatique. C'est pris en charge par la sécurité sociale. Et si on a à disposition, dans un cabinet pas loin, la possibilité d'avoir un fibroscan, on peut aussi prescrire un fibroscan, une mesure d'élastométrie. Mais la mesure de la fibrose, elle est impérative avant l'instauration du traitement. Avant d'instaurer le traitement aussi, on s'intéressera au traitement concomitant. Il peut y avoir des interactions médicamenteuses et dans ce cas-là, nous, on se sert vraiment d'un logiciel qui s'appelle Hep-Drug Interaction. C'est très facile d'emploi. On se renseignera sur l'automédication, la consommation de millepertuis, de pamplemousse qui seront incompatibles avec les traitements de l'hépatite C. Tout ça, c'est le bilan minimum à faire avant d'introduire le traitement de l'hépatite C dans le cadre du parcours simplifié. D'accord. Et en parlant du traitement, ça dure combien de temps? C'est bien toléré? C'est hyper bien toléré, surtout très efficace. Les traitements ils guérissent plus de 95% des patients sur des durées qui vont 8 à 12 semaines. On a 2 traitements qu'on peut prescrire dans le cadre de ce parcours simplifié. C'est Epclusa, un comprimé par jour tous les jours pendant 12 semaines, ou Mavirette, 3 comprimés par jour tous les jours à l'occasion d'un seul repas pendant 8 semaines. Ces traitements sont tellement bien tolérés qu'on ne recommande pas de suivi biologique ou même clinique pendant la durée du traitement. Et pour vérifier l'efficacité de ce traitement, on va faire une demande de recherche de l'ARN du virus de l'hépatite C par PCR 3 mois, 12 semaines après la fin du traitement. 12 semaines au minimum. Si ce n'est pas 12 semaines, ça peut être après. C'est négatif, on est guéri. C'est positif, on l'oriente vers le gastro-entérologue. Juste, quand on va prescrire les traitements de l'hépatite C, ce n'est pas la peine de faire une demande d'ALD, puisque là, dans le cadre de la prise en charge des médicaments, c'est la sécurité sociale qui prend en charge le coût des traitements. D'accord. Tout d'abord, on dépiste par une sérologie des personnes qui ont eu des facteurs de risque ou tout simplement qui ont des transaminases élevées. On confirme l'infection par la recherche de l'ARN du virus de l'hépatite C. Si notre patient n'a jamais été traité et n'a pas de co-infection avec le virus de l'hépatite B ou du VIH, pas de maladie du foie avancée, pas d'insuffisance rénale sévère ou de comorbidité non équilibrée, je peux engager un traitement antiviral pour une durée de 8 à 12 semaines avec un contrôle de l'ARN du virus de l'hépatite C 3 mois après la fin du traitement. Et si celui-ci est indétectable, le patient est guéri. Et on n'oubliera pas de prévenir le patient que sa sérologie restera positive toute sa vie, même après sa guérison. C'est parfait, tu as tout dit.